Hello hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Knit Sisters. Pour un épisode un petit peu particulier, ça sera Knit solo sur cet épisode-là, puisque je suis en vacances à Saint-Sorlin-d'Arves et ça va être un petit peu compliqué de se caler avec Hélène pour faire un podcast. Et surtout, je voulais aussi essayer ce nouveau format vlog, voir un petit peu si j'avais des choses à vous raconter, si ça vous intéresse, etc. Donc, bienvenue sur ce vlog! Bon, en même temps, je ne sais pas si j'ai suffisamment de choses à vous raconter, ou du moins des choses intéressantes, parce que je peux pas non plus dire que j'ai une vie passionnante, j'ai une vie en slow life en ce moment. Donc, on va voir. Donc là, nous sommes arrivés hier dans une petite station qui s'appelle Saint-Sorlin-d'Arves. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas du tout. C'est hyper sympa. On est dans un logement très cool. D'ailleurs, je m'excuse pour la luminosité. J'ai pas pu faire cet épisode cet après-midi parce que du coup, avec la sieste de Marcus et tout, c'était compliqué. Donc là, je profite que les garçons ils soient au bain, enfin à la douche, pour pouvoir tourner. Peut-être que vous allez entendre des rires, des ah voilà. Puis j'espère qu'ils vont pas tout repeindre d'eau la salle de bain. Mais voilà, donc comme chaque départ, c'est le gros casse-tête de savoir qu'est-ce que je prends. J'ai jamais eu aucun problème de prendre des gros projets à chaque fois, parce que en fait, comme j'étais mono en cours, en fait, j'avais un projet. La question ne se posait pas. Et puis là, quand même, j'avais des petits projets que je pouvais faire. Et je me suis dit, ah, est-ce que je pourrais éventuellement prendre plein de petits projets? En fait, j'y arrive pas. En fait, voilà, quand je sais que j'ai un gros projet en attente, entre autres un sweater, j'ai vraiment trop hâte de le castonner. Je pense que moi, je suis vraiment une tricoteuse de pulls à fond les ballons. Donc, j'ai pris mon kit que j'ai eu à Noël, Apothecary Sweater, que j'ai commencé hier dans la voiture. Et j'ai un petit peu fait aujourd'hui. Et voilà où est-ce que j'en suis. Donc, pas ouf pour la luminosité, mais voilà où est-ce que j'en suis. Donc, j'ai plutôt bien avancé, sachant que j'ai déjà détricoté. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je vais reprendre les choses déjà depuis le début. Donc, j'avais écouté un podcast il y a plusieurs semaines de Lanae Tricot, où elle disait en fait qu'elle l'avait tricoté et puis qu'elle avait fait des modifications. Et en fait, moi j'ai commencé à le tricoter, mais je me souvenais plus des modifications. Du coup, dans la voiture, alors que j'avais fini le col, je me dis ah mince, je vais vite réécouter le podcast, etc. Et en fait, Anna, donc de Lana et Tricot, elle disait qu'elle avait pris une taille en dessous pour faire le col parce que la taille prise dans le patron, elle trouvait que ça faisait un peu un effet chou-fleur. J'étais sur le col avec la taille recommandée pour le patron. Effectivement, on était sur un petit chou-fleur. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je redétricote. De toute façon, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Et en fait, je suis vraiment contente d'avoir pris ces recommandations, d'avoir pris une taille en dessous. C'est vraiment plus joli. Et en plus de ça, sur le patron, est-ce que j'ai le patron sous la main? Je sais pas. Franchement, il y a du bordel partout. Parce que Max a pris aussi des projets crochets. Donc déjà en tant que tricoteuse, j'imagine, vous-même vous savez comment on peut s'étaler. Mais alors, une femme tricoteuse et un mari crocheteur, à tout moment, je suis assise sur un crochet là, mais je le sais pas. Donc en fait, si vous voulez, c'est bon, je vais. En fait, si vous voulez, sur le patron Apothecary Sweater, le col, il est assez ouvert comme ça. Et moi, je suis pas fan des cols ouverts. J'aime bien les cols, en fait, qui soit col rond, soit les cols généreux où on peut se lever dans un col roulé. Et donc, du coup, cette modification était vraiment un très bon conseil pour moi à suivre. Vous voyez là sur le patron, on voit en fait que le col il tombe presque sur les épaules en fait. Mais voilà. Du coup, avec un col
une taille en dessous, je pense que ça va vraiment bien tomber. Donc très contente d'avoir écouté les modifications de Lana et Tricot. Et en haute modification, elle part sur des manches plus longues, parce qu'elle aime bien cet effet un peu... enfin, cet effet où elle relève les manches. Je pense que je vais voir comment ça va tomber. De toute façon, j'en suis pas encore là, mais j'aime bien aussi effectivement avoir des manches un peu plus longues, sachant que je pars sur une version crop. Je sais pas si vous entendez. Ouais, le bain, ouais. C'est le paradis là pour Marcus. Hein. On a fait un tour de navette gratuite. Il a vu une mascotte déguisée en loup. Là, on est au paradis quoi. Enfin, voilà pour le Apothecary Sweater. Donc assez contente de mon avancée. J'ai hâte de voir un petit peu comment j'avance cette semaine. Alors concernant la laine, je ne sais pas si vous aviez écouté les podcasts que j'avais fait avec Hélène et je disais que la laine c'était un vrai gras de cul. Franchement, effectivement, hein, on est sur quand même de la laine islandaise. Sans vous mentir, je suis obligée de me crémer les mains parce que j'ai l'impression que la laine m'assèche les mains. Et j'ai eu Hélène cet après-midi au téléphone, elle me disait oh, mais c'est normal, c'est en fait c'est la laine qui est vraiment rustique et déperlante. J'ai l'impression que c'est la laine à l'épreuve du feu, des balles, de l'eau. Et elle me disait qu'en fait, c'est plus un sweater que je peux mettre en veste qu'un sweater, si je peux le porter pour tous les jours. C'est pas ça, mais c'est un pull qui va tenir très chaud. Et l'année tricot, effectivement, ce qu'elle disait, elle disait que elle rajoute pas de manteau par-dessus, que le sweater se suffit à lui-même par la laine. Mais la laine, elle est tellement rustique, je pense qu'à la fin de mon ouvrage, le pull, il peut marcher tout seul. Hein. Franchement. Donc voilà, c'est assez déconcertant de tricoter cette nouvelle laine. Je peux pas dire que ce soit ma laine préférée, mais en tout cas, je suis contente de vivre cette expérience. Je sais pas si je vais la renouveler, mais voilà. Pour le jacquard, en plus de ça, comme j'ai pas l'habitude d'une laine aussi rustique, donc j'ai déjà fait du jacquard dans d'autres ouvrages comme le Porcelain Sweater, comme les chaussettes jacquard de Renard endormi, et c'est pas du tout de la laine aussi rustique, donc en fait j'ai l'impression que je redécouvre le jacquard et ma tension en fait, donc je suis un peu en mode stress, en mode toujours en train de tirer, savoir si ma tension elle est ok, parce que vraiment c'est une nouvelle expérience que je suis en train de vivre quoi. D'ailleurs je suis en train de tirer, là je me dis est-ce que c'est pas trop serré? Bon, je sais pas. Parfois j'ai l'impression que c'est trop serré, parfois j'ai l'impression que c'est trop lâche, surtout que la laine, en fait, parfois vous avez une fibre d'une certaine grosseur et parfois d'un coup, paf, elle devient fine. Enfin, c'est pas de la laine régulière, c'est pas de la laine. On voit que c'est un brin, mais qui est pas beaucoup torsadé et avec des variations de grosseur. Bon, voilà. En tout cas, c'est une expérience à faire. Voilà pour cette première partie Apothecary Sweater. J'ai pris aussi un autre projet. Maxime m'a dit mais pourquoi tu l'as pris du coup, puisque le sweater il va vraiment t'occuper toute la semaine? Je ne sais pas. C'est mon côté pour me rassurer. Une fois j'avais entendu une fille qui disait que elle, où qu'elle aille, il lui fallait toujours un livre sur elle. Et c'est vrai que j'ai une période comme ça où il me fallait toujours un bouquin. L'année dernière j'ai beaucoup lu. Et là, ça me peine un peu parce que j'adore lire, je suis une grande lectrice. Et du coup, je mets un petit peu en pause mes formats lecture. Pourquoi je vous disais ça? Ah oui, parce que du coup, la fille disait que elle, où qu'elle aille, elle avait toujours un bouquin pour elle, et sur elle, pardon, et ça la rassurait vachement. Et bien moi, le tricot, c'est pareil. Je crois que je deviens exactement comme ça. Donc du coup, j'ai pris un autre projet que j'ai pas du tout commencé, mais que je voulais en plus faire pour les avoir sur les vacances, c'est les moufles fluffy que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de Loli Lafay. Donc voilà, en plus j'ai oublié mes gants là, donc presque en fait ça aurait été l'idéal que je commence mes moufles, mais j'aime trop tricoter les sweaters, donc bon, je sais pas, on verra. Donc avec les pelotes mohair et soie de Loli Lafay qui sont très douces.
Voilà, ça c'est le projet que j'avais besoin d'avoir sur moi qui me rassure. Donc ça c'est bon pour la première partie. Ensuite, pour vous raconter, donc en venant à Saint-Sorlin-d'Arve, on s'est arrêté à Grenoble, donc dans la boutique Lana et Tricot. Et d'ailleurs, je suis très contente parce que pour celles qui ont suivi le dernier podcast, il me restait une pelote de mon Montpellier Slipover. Et j'avais plus le ticket et je me suis dit, oh non, je vais me retrouver encore, je vais me retrouver avec une pelote dans mon stash. Mon stash est constitué uniquement de restes, je ne stocke zéro laine. Et vraiment, c'est pas du tout quelque chose qui me procure un plaisir. Et du coup, heureusement, l'année tricot, elle m'a dit, elle était super cool, elle m'a dit, ah, mais je me souviens de vous, alors qu'on n'habite pas du tout à Grenoble, on habite à Nîmes. Donc il n'y a pas de souci, je vous reprends la pelote, etc. Donc trop cool. Et donc, dans cette boutique, est-ce que j'ai craqué? C'est pas moi qui ai craqué le plus, c'est Maxime. J'ai trop hâte de vous montrer. Je sais pas si je vais pouvoir podcaster ou vloguer, je sais pas si ça se dit, avec lui cette semaine. Mais on verra. En tout cas, je lui ai quand même demandé l'autorisation si je pouvais lui montrer. Donc lui, il a craqué sur... Enfin, il a craqué. En fait, il a fait un tour de boutique et il n'arrivait pas à voir... Parce que c'est vrai que quand on rentre dans une boutique, lui, il n'est pas... Enfin, il a jamais fait de festival, il a jamais festival laineux, il va rarement dans les merceries. En général, c'est moi qui lui commande la laine, etc. Donc là, je pense qu'il était un peu décontenancé en rentrant dans la boutique, en voyant tout le choix de laine, etc. Donc du coup, il a fait un premier tour. Après, il m'a dit non, bah vas-y, rentre, je reste avec Marcus dehors. Donc du coup, j'y suis rentrée. J'ai failli craquer sur plein de choses, mais je me suis vachement contenue. Je vous montrerai après, moi, mes achats. Ah, j'entends les garçons, je crois qu'ils sortent du bain. Bon. Non, c'est bon, j'entends encore des éclaboussures, c'est bon. Et il doit encore rester de l'eau dans le bain. Donc, j'ai repéré ces pelotes là. Donc, j'en ai une première comme ça. Donc, c'est de la laine Katia. Alors, c'est bizarre parce que sur l'étiquette, c'est marqué... faudrait que je retrouve l'étiquette. Je reviens. Non, mais, il me pique carrément mes tote bags pour ranger son matériel. Mais on va où là? On va où là? Est-ce que moi je lui pique ses caleçons? Non, je crois pas. Non. Il me pique mes tote bags, sans me le dire en plus. Bon. Donc du coup, j'avais repéré. Donc, on a pris cette pelote là. Au début, quand j'ai vu les couleurs, je les trouvais pas folles. Je me suis dit, oh. Mais surtout qu'il y avait une photo en plus d'une petite couverture de bébé tricoté. Je les trouvais pas folles. Voilà, les couleurs, ça faisait des bandes. Mais Maxime, lui, il avait dans l'intention de faire donc une couverture bébé en forme de coquille, enfin avec un point coquille ou coquillage, je sais pas, franchement, j'y connais rien. Lui, il vous présentera mieux. Et je me suis dit, mais ça va être canon en fait. Ça va être canon. Tricoté à plat comme ça, moins fan, mais avec son point coquille que je connais déjà parce qu'il a déjà fait une couverture pour une amie qui était enceinte. Donc, j'ai pris ça comme couleur et j'ai pris... Ah bah tenez, regardez, c'est la couverture tricotée dans les couleurs. Ah, la lumière, elle est merdique. Et la deuxième couleur, donc pour le deuxième grumeau, un peu plus flashy, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est de la Concept Illusion Mérino. Voilà. Et donc c'est composé de 70% de coton et 30% de laine vierge. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi ils mettent laine vierge, pourquoi ils mettent pas mérino. Sur le site, c'est marqué ensuite 30% mérino, et là ils mettent laine vierge, et là c'est marqué coton et mérino extra fine. Bon, je sais pas. En tout cas, c'est la super wash, donc ça c'est cool. Et il a commencé la couverture. Et je lui ai demandé avant si genre je pouvais vous le montrer, plutôt que ça soit lui qui vous présente, parce que là, comme il est dans le bain, il m'a dit ok, franchement. Et j'ai eu le coup d'œil parce que j'étais sûre qu'avec le point qu'il allait faire, ça allait être hyper canon. Mais regardez
regardez comment c'est trop beau. Et encore, vraiment, la couleur, elle est pas ouf à cause des lampadaires. Là, on est sur une lumière jaune, mais elle est trop trop belle. Et là, ça, c'est ce qu'il a fait. Hier, il a fait la chaînette. Et là, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il avance hyper vite. Je crois qu'il les dimensions, je sais plus ce qu'il a fait. Je lui demanderai la prochaine fois. Mais trop beau. Il a pris une vidéo sur Lydia Crochet, je crois. Ouais, c'est ça, Lydia Crochet. Je lui demanderai le lien. Donc j'ai trop hâte. J'ai hâte aussi de voir où est-ce qu'il en est à la fin de la semaine, s'il a fini la couverture ou pas. Voilà, je suis hyper contente. Franchement, donc ça, c'est ses achats à lui. Et mes achats à moi, j'étais hyper raisonnable. Franchement, je voulais grave prendre de la laine. J'avais en tête de faire le Lulu Slipover de petite knit. C'est bon, maintenant vous m'avez convaincu sur le slipover, donc on ne m'arrête plus. Et oh, mais qu'est-ce que je vois là? Mais tu sors du bain, mon chat? Ouais. Mais t'es tout mouillé encore. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ben oui, et oui, il faut sécher les cheveux, il faut faire la coiffure et tout. On va les manger après. Mon petit chat. Non mais trop drôle. J'ai Marcus qui sort du bain avec sa petite serviette là enroulée, ensuite qui veut regarder ce que je fais et tout, et puis là je vois la serviette qui tombe, une petite paire de fesses, enfin bref, trop mignon, une petite paire de fesses qui court dans tout l'appartement. Donc, moi j'ai craqué seulement sur un bouquin, ouais. Donc j'avais en tête de m'acheter la laine pour faire le Lulu Slipover. Après je me suis dit non, Pauline, franchement, d'avoir de la laine en attente, tu sais que ça te procure pas de bonheur. Donc non, 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 tu finis déjà ce que tu as à faire. Surtout que j'ai largement en plus de quoi faire. Et en plus, ma priorité, c'est faire la commande de Annie Blatt pour faire le cal que je vous ai demandé sur la dernière vidéo. Donc, en calme, on remballe la carte et voilà. Enfin, si je l'ai quand même un peu déballé pour acheter le livre Charlotte Stone. Donc, je suis en train de le feuilleter. Franchement, je trouve que c'est un très beau livre. J'en suis qu'à la préface. Hein. Mais les couleurs, enfin, moi je suis une grande fan de livres, de bouquins, mais vraiment, je trouve que c'est un bel ouvrage pour le moment. Donc j'ai hâte de le parcourir un peu plus en détail. Voilà. Ça, ce sont mes achats. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que Max, il a pris un autre projet. Lui qui m'avait dit, c'est bon, tu prends qu'un projet, tu auras suffisamment à faire. Ouais, ouais. Je sais pas si vous vous rappeliez de cette pelote. C'était dans les tout premiers podcasts où en fait... Ils sont en train de se sécher les cheveux. Je sais pas si on va beaucoup m'entendre. Il y avait cette pelote, c'était pour faire une paire de chaussettes. Et en fait, j'avais fait le patron de petites knits, les Everyday Socks. Et finalement, je sais pas, enfin, je bloquais sur le patron, il y avait un truc qui me plaisait pas sur le patron. Et Hélène, en plus, m'avait dit, franchement, le patron, il est pas ouf. Donc, du coup, ça m'avait pas du tout poussé à continuer cette chaussette. Et, en fait, Max, il a récupéré la laine. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, je pense qu'il est temps que je finisse parce que là, j'ai les garçons qui sortent de la salle de bain, donc ça va être un peu plus compliqué de filmer. Donc du coup, Max m'a détricoté la chaussette et j'ai vu qu'il a fait un autre projet qu'il a pris avec lui. Mais en fait, vous savez quoi? Je vous raconterai ça plutôt demain, finalement, ou peut-être lui va vous raconter son projet. Je vous montre rien. Et voilà. Bon, ben, j'espère que ce premier épisode, je vous ai pas trop perdu. Et à demain. Bisous. Hello, allô. Non, je dis hello, allô. Ok, on va refaire. Couper. Hello, hello. Nous sommes jeudi, donc on est le 4e jour de nos vacances. Oui.
Et aujourd'hui, je fais une vidéo avec Max, donc mon mari, alias le créateur de string en laine d'alpaga. C'est lui. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de filmer, enfin c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que je pense pas forcément à filmer pour faire les vlogs, là tu sais, j'ai pas filmé mardi, ni mercredi. Bon, en même temps, mardi, les garçons ils ont ronflé tout l'après-midi, donc il y avait rien d'intéressant. On a récupéré, c'est pas pareil. Ouais, drôle de récup. Ils ont dormi. Non mais vous avez dormi combien de temps? 3 heures. Seulement? 3h30 je crois même. Ouais, 3h30. Bon, moi ça m'a permis d'avancer sur le tricot. Hier, on devait aller faire une promenade. Oui, le matin. Le matin. Et en fait, on a croisé des chiens de traîneau. Et du coup, on s'est dit, ah ouais, ce serait trop trop bien et tout. Et en fait, le mec était booké, mais genre, il nous disait... 3 semaines à l'avance. 3 semaines à l'avance, ouais, truc de dingue. Et du coup, on a dit, oh, bon, bah, si jamais les gens ils y arrivent pas, enfin, si jamais les gens ne viennent pas, nous, on est dispo. Et puis finalement, les gens sont pas venus. les gens sont pas venus. Et du coup, on a pu faire du chien de traîneau, c'était trop bien. Moi, j'étais avec Marcus, toi, t'étais tout seul dans ton traîneau. On vous mettra des vidéos, mais franchement, c'était trop cool. Moi, j'avais l'impression d'être dans la grande Odyssée. Je sais pas ce que tu en as pensé, Ouais, toi. c'était sympa ça à faire une fois. Je le referai pas 2 fois, mais c'était sympa à faire une fois, quoi. Ouais. Pour le découvrir, ouais. Ok. Pourquoi tu ne le referais pas une deuxième fois? Bah, parce qu'après, c'est pas non plus le truc où t'as des grosses sensations. Ouais. Et puis voilà, c'est pas mon truc, quoi. Ah ouais? Ouais, c'était sympa, mais voilà, vraiment, je suis content d'avoir fait au moins une fois, mais c'est pas ce que je referai une autre fois. Ouais. Toi, ce que tu ferais, c'est le motoneige. Ouais. Ouais, le motoneige, c'était ton truc. Le motoneige, c'était mon truc. Ouais. Il a été faire du motoneige quand tu as fait un enterrement de vie de garçon. Et c'est lui. Non, c'est trop bien. Ouais, c'était toi qui avais tout organisé. Oui. Et du coup, il avait prévu motoneige et voilà, il a surkiffé. Et donc voilà, donc le 16, c'est ce qu'on a fait le matin. Et l'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? On a été voir les ânes. Ah oui, c'est vrai, ouais, l'après-midi, on a fait une ferme des ânes, c'était trop cool. Marcus, il a bien apprécié, on devait brosser les ânes et tout, donc ça, c'était chouette. Marcus était plus intéressé pour aller terroriser les poules, pour leur courir après. Il aime bien courir après les poules. Il aime bien courir après les poules. Moi aussi, elles se laissaient pas caresser, les poules. Oui, c'est des sauvages, celles-là, c'est tout. Bah oui, c'est ça. Des poules de montagne. Eh oui. Parce qu'on a l'habitude d'aller dans une ferme pédagogique où en fait les poules se laissent caresser. Et il adore les poules. Genre en fait, dans cette ferme, t'as des moutons, t'as des cochons, t'as des chèvres, etc. Mais lui, il est focus poules et dindons. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. En plus, il le dit bien, il dit dindon, comme ça. Donc, ça, ouais, on a été faire la ferme, on a été... Et après, on est au marché. Au marché, on a claqué le PEL, craqué le PEL. Ouais. Là, c'était trop bien. Et puis, voilà, après, on a... Et ce matin... Ah oui, parce que toi, attends, c'était quoi? C'était hier matin que tu as été faire du ski? Non, c'était mardi. Ah oui, c'était mardi. C'était mardi, ouais. Oui, c'est vrai. Et là, moi, ce matin, c'était... Maxime, lui, il a eu sa matinée ski où, du coup, moi, j'étais avec Marcus. Et là, ce matin, c'était ma matinée rien qu'à moi. Donc, pendant que les garçons, ils sont allés faire de la luge, j'ai été faire un massage de femme enceinte. C'était trop bien. Même à la fin, j'ai même hésité à venir retrouver le mari et puis l'enfant. J'étais trop, trop bien. C'était trop cool. D'ailleurs, regarde. Attends, je sais pas s'il passe à la vidéo, mais... Genre, t'as mon nombril qui essaye de se désolidariser. Voilà. Ouais, il essaye de se désolidariser de mon corps. Rien ne va plus. Et donc là, l'enfant est au lit. Normalement, c'est notre temps tricot-crochet. Le problème, c'est que quand je dors pas avec lui, il va rester qu'une heure, là. Et on t'y retourneras après, comme ça, moi, j'aurai du temps pour aller tricoter. C'est à ton tour. Parce qu'il dort super bien quand il est blotti contre son papa. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'ai présenté sur la première vidéo que j'ai tournée lundi, c'est le début de couverture que tu avais fait. Je t'avais demandé l'autorisation quand même, parce que comme tu n'étais pas sur la vidéo. Oui. Et, c'est un peu mes projets en plus. C'est un peu tes projets. Ouais. D'ailleurs, j'espère qu'on fera un podcast, tu sais, sur genre pourquoi tu t'es lancé dans le tricot, tes motivations. C'était pas le string la motivation à la base, hein. Parce que j'ai lu les commentaires aussi, hein. Et je vous attends. Non, mais c'est vrai que quand tu m'as offert le string, je me suis dit, est-ce qu'il est au courant qu'il n'y aura pas de 4e enfant? C'était juste...
Là, c'est bon, on va tout donner. Il y a les jumeaux, mais il n'y aura pas de quatrième enfant. Mais ouais, ce serait cool qu'on refasse une vidéo où genre, bah, tu puis te surtout présentes. que je montre les premiers projets parce qu'ils c'était pépite quoi. Ouais, Je sais on pas les a comment j'ai gardés. fait pour tenir, hein, mais... Ouais, on les a gardés et en plus, t'as fait quelque chose. Enfin, moi, c'est pas. Tu m'as déjà crocheté plusieurs choses Mm. et la chose la plus touchante que tu m'as crocheté, c'était pas le string. Non. Le string, ça m'a touché parce que c'est l'intention et tout, puis en plus, il est trop beau. Mais c'est quelque chose de plus personnel et qu'on montrera à la vidéo. Tu sais ce que c'est ou pas? Tu vois ce que c'est? Bah, j'ai une idée, mais peut-être que c'est pas la même chose. Le lame du serpenson. Oui, bah c'est bon, c'est la même chose Ouais. alors. Ouais, et je l'ai gardé dans une boîte et je peux pas vous dire ce que c'est, on vous le dira la prochaine fois. Et quand c'est ma boîte avec toutes mes laines et tout, et quand il a ouvert, il fait: Ah, mais tu l'as gardé? Bah oui, bien sûr que oui. Enfin bref, on en parlera un prochain coup. Donc là, bah vas-y, présente la couverture. Ouais. Alors j'espère qu'ils vont pas trop être déçus tes auditeurs Pourquoi? et bah parce que du coup j'ai pas trop avancé vu que je m'occupe de l'enfant et que je suis obligé de dormir avec lui pour les siestes. Non, mais tu rigoles, t'as trop bien avancé. Alors normalement vous avez vu la première couleur, le bleu. Ah Il oui. se trouve qu'il y a d'autres couleurs. Tadam. Ouais. Trop beau. Non mais regardez-moi cette beauté quoi. Ah ouais. Ouais, le point, il est. Magnifique. Ouais. Le point, il est trop beau. Ouais. Et donc là, toi, tu penses que t'es à la moitié de la pelote? Ouais, je suis à la moitié de la pelote. En fait, là, je suis en train de repartir sur la couleur rose. Donc là, ça, c'est le milieu de la pelote. Ah ouais. Et là, je repars sur le rose. Donc là, je vais repartir dans l'autre sens en montant et ça sera en fini en bleu. Ah, mais Voilà. c'est marrant, toi, que genre ça reparte encore. Bah ouais, mais je pense que c'est... Enfin, après, c'est peut-être par rapport au patron qui était censé être tricoté avec. Ouais. Oui, parce que Maxime ne tricote pas, il Je fait ne du tricote crochet. pas. Non, il fait du crochet. Je crochette. Voilà. Quand on dit ah bah ton mari fait du tricot, no way. Non. Non. Nous ne mélangeons pas les torchons et les serviettes Non mais ici. genre. Et du coup, donc ça c'est une couverture pour. Bah pour Louis ou Charlie. Ah. Oui. On est en pleine négociation des prénoms. Donc on a Ou Marcel. Marcel, Louis, Charlie, Isaac, Joshua. Mais il est pas fan de Isaac et puis Joshua. Non, bon. Et ouais, donc du coup, on fait des tests. Genre parfois j'ai ah Charlie, il est fâché là. Ou... Mais là, ouais, donc du coup, c'est une couverture pour Charlie. Pour Charlie ou pour Louis. Ou pour Louis. Ça ou va pour bien, Marcel. ça va bien au teint. Ah, Ça c'est une couverture de Louis, ça. Ça, c'est une couverture de Louis, Ouais. ça. Et je pense que Charlie, ça va être plus ça. Ah, elle est plus peps, hein. Elle est plus flashy, celle-là. Ouais. Je suis contente Mais là. après, ça serait pas trop mal, hein, parce que au final, Ouais. Ouais. Franchement, j'aime bien. on va avoir le feu et l'eau. Donc, Le du feu et coup, l'eau. il faut qu'il y en ait un qui... Ouais. Et je suis contente qu'on tourne le podcast là en pleine lumière parce que c'est vrai que quand j'avais montré les pelotes lundi, tu vois, les couleurs, je crois qu'elles rendaient pas tant. Elle est belle celle-là aussi. Je pense Ouais. que j'ai hâte de la commencer. Ouais, moi aussi. Parce qu'elle va être pas mal. Elle est flashy, mais ça reste pas un truc trop pétant non plus, quoi. Non. Et je suis contente qu'ils aient chacun leur couverture. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Ah sur oui. des couleurs différentes. Oui. Peut-être qu'on les habillera pareil de temps en temps. Ça nous permettra de les dissocier aussi, parce que... Grave, c'est clair. Peut-être que Charlie peut être Louis à un moment donné. Mais de toute façon, ils vont nous le faire. Hein. Mais tu penses? Oui, c'est sûr, ils vont essayer de nous rouler dans la farine. Je les connais. Oui, non, mais nous, déjà, faut surtout pas qu'on les confonde, quoi, t'imagines? Non, mais attends, mais l'arrange pas, parce que du coup, celle-ci, donc c'est pas ta première couverture. Tu l'as déjà faite. Oui. Ouais. J'ai déjà faite, ouais. Tu l'as faite. Pour une amie qui a accouché d'une petite fille. Ouais, une petite Alba. Ouais. Par contre, du coup, j'avais pas pris du fil en dégradé de couleur. C'était un fil uni. Ouais. C'était un peu jaune clair. Ouais, jaune pâle. Ouais. T'as des photos, en fait? Je sais pas. Faudrait que je regarde. Ouais, ce serait cool comme ça, Ouais. si on peut en mettre une. Mhm. Et puis surtout, c'était pas du tout la même matière? Non, c'était alors, de mémoire, c'était de l'acrylique. Ouais. Je crois. Et celle-ci... Ou alors c'était un mélange laine acrylique. Ah oui. 50-50 peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Et celle-ci, c'est... Ça, c'est... alors, d'après ce que tu me dis, c'est du mérino. Oui. Et moi, je suis... Si, regarde. Voilà. Alors, du coup, peut-être qu'il y a des connaisseurs un peu plus que moi, mais voilà. Là, ils disent que c'est du mérino. Par contre, quand on regarde la composition,
C'est 70% coton et 30% laine vierge. Alors, est-ce que c'est ça le mérino? Je sais pas. Pour moi, le mérino, c'est 100% mérino. Je sais pas. Franchement. Non, parce que ouais, tu peux avoir des mélanges avec le mérino, mais en fait, moi, je pense que ce qui porte à confusion, c'est le mélange laine vierge. Ouais, peut-être. Et Ouais. après, quand j'ai regardé sur Google, ce que ça voulait dire laine vierge, ils disent que c'est la laine qui est issue d'animaux vivants. Que genre, en fait, c'est de la tonte des animaux vivants, quoi. Alors, je sais pas si la marque Katia a voulu mettre en avant ça, mais en tout cas, Par contre, j'espère vraiment que. Alors, c'est une édition limitée à savoir. Et je viens de le voir. Enfin, du coup, là, on l'a acheté chez Lana et Tricot à Grenoble. ouais. Mais elle m'avait dit que du coup, c'était une édition limitée. Donc, mais elles l'ont marqué sur le papier aussi. Mais j'espère vraiment que je vais en retrouver parce que, à mon avis, elle sera pas assez grande. Ah oui. Dans le modèle là, donc, qui est censé être tricoté, ils ont mis que c'était pour faire une pelote de 65 par 75, je crois. Une couverture. Une couverture, pardon, ouais. Et là, moi, du coup, je suis parti sur. Alors, le patron que j'ai pour faire cette couverture, c'est 1 mètre déjà. Voilà. Donc, 1 mètre. Et je pense qu'elle va pas monter plus haut que 50 cm là. Hein. Ouais, mais je suis sûre qu'on peut la trouver parce que la Naï Tricot, elle en a plus. Du coup, elle avait très peu de quantité, hein, il me semble. Là, ça fait quand même. Mais bon, ça va faire une belle couverture quand même. Après, ça va dépendre de comment on la met dans le cosy. Mais, Ah ouais, moi, franchement, j'aime tellement mais elle le est belle. point. Je te jure, j'aimerais trop que tu me fasses un cardigan avec ce point-là. Ça fait vraiment des coquillages, c'est trop Ah beau. oui, parce que là, du coup, c'est l'envers. Dans l'envers, je sais pas si on va bien le voir. Tu veux que je t'aide à tenir Ouais, ça? je veux bien, parce qu'il y a le fil qui me montre. Hop. Tac. De ce côté-là, en fait, il y a la coquille, il y a le relief avec le 3D. Ouais. Et de l'autre côté, du coup, ça fait la coquille plate. Mais vraiment, le point, ouais, c'est vrai que le point est super beau. Ouais. De loin, on dirait que ça fait des fleurs comme ça, t'as vu? Ouais, carrément, ouais. Non, il est trop beau. Je suis archi fan et en plus, c'est trop cool parce que du coup, au fur et à mesure que tu avances dans la pelote, on voit vraiment le dégradé. Et c'est vrai qu'en la voyant comme ça, c'est difficile à se dire comment ça va être le rendu. Hein, parce que bon, voilà, on a une pelote de dégradé, mais c'est vrai que là, ça rend super bien, elle tombe bien. Ouais. Contrairement à la pochette où du coup, ça, je suis pas fan du dégradé que ça a rendu. Ah oui, de la pochette. Bah oui, parce que j'ai fait une petite pochette en dégradé aussi avec ta récup de laine de chaussettes. Ouais. C'est le projet qui est totalement avorté. Et que du coup, Max, il a récupéré, il a détricoté mon début de chaussettes pour en faire une petite pochette. Et du coup, bah, c'était le projet que j'ai pas montré lundi parce que je voulais que ce soit toi qui le montre. Donc, j'ai rien montré. Bon, du coup, pour finir sur l'histoire, voilà, je l'avais déjà fait pour une amie parce que j'avais bien aimé le point. Et à la base, le modèle, c'est une collègue de travail qui me l'a envoyé pour me dire regarde comme c'est trop beau et tout pour faire des habits de naissance. Et j'ai fait ah oui, ça tombe bien, j'ai une amie qui est enceinte. Et voilà. Mais du coup, ça sera pour nous aussi. C'est Lydia Crochet, c'est ça? Non, c'est pas Lydia Crochet, je pensais, mais non, c'est pas Lydia Crochet. Alors, on vous dira dans les commentaires, enfin dans la légende. Dans la description, ouais, si voilà, tu veux. Qui a fait, mais non, c'est pas elle. C'est une autre. D'accord. Bah, tu vois, je me suis plantée parce que lundi, j'ai c'est parce que j'ai pas arrêté de te dire, je retrouve plus, Ah oui. c'est Lydia Crochet, mais en fait, non, c'est pour ça que je la retrouvais plus, c'est pas Lydia Crochet. Lydia Crochet, elle a pas le même point. Elle a fait aussi les vidéos avec les coquilles, mais c'est pas ça. Et à crocheter, du coup, tu trouves la laine, elle est comment? Alors, à crocheter, je la trouve super top à crocheter. Elle glisse super bien sur le crochet. Au niveau de. Quand ça glisse sur le doigt et tout, c'est vraiment super agréable. Ça brûle pas, ça démange pas. Et franchement, elle va super bien à crocheter. Elle glisse super bien. Non, franchement, je crois que c'est une des meilleures laines que j'ai utilisées pour faire un ouvrage. Ah oui, ouais. Parce que Contrairement, après c'est pareil, je fais beaucoup aussi des amigurumi, donc c'est pas du tout le même type de laine, mais pour les vêtements en tout cas c'est vraiment agréable quoi. Ouais, parce que t'as déjà crocheté quoi comme laine? Celle pour ton cardigan, donc c'était de la laine. C'est de la drops. La laine drops, ouais. La drops Paris. Alors autant elle va super bien aussi, hein, mais moins fluide, je trouve. Ah ouais. Ouais. Je crois que c'était de la 100%. Il me semble que c'est du 100%. Je me rappelle plus. En fait, c'est quoi? Je vais rien dire. T'as de la DMC aussi que t'as crocheté? La DMC, elle était pour faire le petit gilet de la brassière pour Marcus. Oui, un de tes nombreux en cours. Oui, que j'ai l'intention de terminer. C'est un autre sujet. Non, c'est pas. Mais bon, du coup, la DMC, elle glisse très bien aussi. Elle est sympa à crocheter aussi, mais
Au niveau de la matière, c'est pas pareil. Bah après, C'est peut-être le mérino qui fait que ça Ouais. glisse là. En plus, La DMC, elle glissait très bien aussi, hein. Ah oui? Elle glisse très bien. Ok. Elle était sympa. Bah, sinon, j'aurais pas. Il me reste une fin de manche à faire et l'autre bras Ouais, sur cette brassière. ouais. Donc, non, j'ai été super vite à la faire. Elle a glissé aussi très bien. La brassière, elle va être trop belle. Moi, C'est juste que la taille, elle me convenait pas et j'ai peur qu'ils la mettent pas. Non, Ça moi, faisait je pense grand, qu'il va mais la bon, mettre. à voir. Ouais. Ouais. Je pense qu'il va la mettre. Mais la brassière, vous allez voir, elle est trop belle. Bah là, du coup, on vous la présentera plus tard, mais elle est trop belle. Je suis juste déçue parce que c'est moi qui ai choisi la couleur. Et je pense que j'aurais pu choisir une autre couleur qui lui sied mieux, quoi, tu Ouais. vois. Mais bon, on verra. Ouais. Donc du coup, bah, si je retrouve l'autre pelote là, bah, de toute façon, j'en ai encore à la maison de la jaune, il me reste un Ah pelote. oui, cool. Donc on pourra savoir laquelle c'était. Ah oui, et oui, parce que la jaune, du coup, t'as pas trop aimé la crocheter. Non, en Ça fait, accroche. ouais, déjà, elle était un peu pas rugueuse, mais ouais, ça glissait pas très bien, ça crissait sur le crochet. Ah. C'était un peu. Bah, après, c'est vrai que des fois, enfin, en plus, ça tient. Par contre, elle tenait super chaud. Ah oui, c'est vrai. Et Oui. c'était ça le truc, c'est que du coup, moi, je faisais ça, je l'ai crocheté presque en été. Ah bon? Mais oui, elle a accouché En juillet. juillet-août, ouais, Ah oui, bah, c'est donc vrai. juste avant. Et putain, j'avais chaud et tout, et du coup, un peu les mains moites. Et puis quand je crochetais la laine, elle avait pas limite pris un peu l'humidité, mais c'était, ça crissait quoi, c'était un peu désagréable. Je me rappelle, il l'avait sur lui. Ah ouais, j'avais Et trop puis, chaud, j'étais en transe. il était en Oh. transe, il crochetait et tout. Et en plus, c'est vrai qu'elle était lourde. Enfin, elle était lourde parce qu'elle était grande, ou alors, je sais pas si c'est le. Et puis, le point peut-être aussi qui consomme beaucoup de laine, non? Ah, j'ai pas. Bah non, du coup, j'ai consommé moins que ce qu'elle avait conseillé dans la vidéo, Ah justement. ouais? C'est pour ça qu'il m'en reste. Ok. Mais ouais, bah, elle était déjà 2 fois comme celle-là, hein. Mm. J'étais allé beaucoup plus loin. Et Donc, tu crochettes avec quoi? Parce que autant, est-ce que c'est pas tes crochets aussi qui font alors, que ça. moi, je crochette avec ceux-là. C'est Alors ça, c'est son kit. Marcus adore prendre son kit. Ouais, il adore m'embêter surtout. Non, mais ouais, mais il y prend soin quand même. Il les prend Ouais, très genre, soin. en fait, bah, tu vas montrer ta pochette, mais genre, il enlève les crochets, ensuite il les remet et tout. Et puis, parfois, c'est le petit assistant, parce que Max lui dit, bah, passe-moi le ciseau. Mais il connaît en plus maintenant les. Ouais, il connaît, ouais. Donc voilà la petite pochette. Bah, c'est ça. J'ai commencé avec les crochets basiques là qu'il y avait dans les kits. D'ailleurs, j'en ai gardé un parce que faut toujours se rappeler. C'est bien de se rappeler par où on a commencé, quand on a connu la galère. Donc j'ai commencé avec ce type de crochet en plastique qu'il y avait dans un kit là. Mais t'es sûr c'est du plastique? Ouais, c'est un espèce de plastique aluminium, mais je sais pas. Oui. C'est vraiment. Bah, c'est très léger, mais par contre, c'est vrai que toi, t'as des pattes d'ours. Et pour ma défense, quand vous verrez mon premier projet, je rejette la faute entièrement sur ce truc. Ça Ouais, enfin, Si. ouais, enfin, quelqu'un a cru que c'était un papillon quand même, alors que c'était à la base un écureuil. Il s'est fait écraser par un poids lourd. On n'y peut rien. Ouais, c'est un écureuil qui s'est fait écraser par un Il poids avait qu'à lourd. pas sauter de l'arbre. Ouais, j'ai hâte de vous le présenter. Enfin bref, donc du coup, je me rappelle plus ce que c'est par contre la marque. Je sais pas. Mais donc du coup, après, voilà, je suis parti sur des crochets ergonomiques. Donc j'ai acheté ma belle pochette. Ouais, elle est vraiment trop bien, ta petite pochette quand même. Ça, là, les petits marqueurs ici, c'est mon cadeau de Noël. Ouais. J'ai demandé ça pour ma chaussette. Montre-les parce que on voit pas trop. Parce que du coup, j'aime pas mettre les. J'avais ce type de. Où est-ce qu'ils sont? J'ai déjà mis. les marqueurs trombone. J'ai les marqueurs qui sont comme ça pour fermer la maille et pour éviter de perdre le fil. Ouais. Voilà. Mais par contre, pour compter les tours, parce que du coup, voilà, vu que je fais beaucoup d'amigurumi, il faut souvent marquer les tours. Et du coup, c'est chiant de mettre, de fermer, de remettre. Et ceux-là, ils glissent, ils tombent. Donc du coup, on a trouvé ceux-là. Ceux-là qui sont assez sympas. Donc du coup, pouf, on les passe, ils glissent et après, ils ressortent pas. Ça fait comme un anneau. Et ils sont vraiment sympas. Ouais, enfin, après, c'est pas les plus fun. Hein. C'est pas les plus fun. Il y en a pas beaucoup, hein, des trucs comme ça. Hein. Non, c'est vrai. Ouais. Je trouve vraiment, tu sais, pour les accessoires crochets, ben, il y a moins de finitude chez vous, tu vois. Nous, on a des petits marqueurs sympas selon les saisons et tout. Ouais, mais parce que nous, c'est plus fun ce qu'on fait en projet, c'est pour ça. Bon, vous avez bien compris, c'est la guerre à la maison entre tricot et crochet. C'est pas... non, pas. Il faudrait qu'on essaye de voir un projet. Et j'ai vu qu'il y avait des trucs où tu pouvais mixer moitié tricot, moitié crochet, et ça fait des sacrés rendus. Hein, donc, ouais.
Ben, j'ai vu ça aussi, effectivement. J'ai vu, c'était un cardigan crocheté avec les manches crochet. Je me suis dit, ah ouais, trop cool et tout. Et après, je me suis souvenu que tu étais hyper multi en cours et que j'attends encore toujours mon cardigan. Genre Attends, j'ai j'en ai pris, fait déjà un, hein, oui, oui, mais en fait, j'ai pris un top à crocheter chez Happy Wool. Il est trop beau et tout. Ah ouais. Ça fait combien de temps? Genre, t'as tout, t'as le patron, t'as les pelotes, t'as tout. Après, par contre, le fil, ça a l'air d'être du fil dentaire C'est accroché. parce que c'est du fil, presque du fil dentelle, il est tout fin, tout petit. Là, c'est du crochet avec le plus petit, je crois, c'est du Ah 2 ouais, du ouais, 2 ou ouais. du 2,5. Ouais, t'as Et 70 granus quoi. ouais, c'est ça, il faut que j'en fasse au moins 70. Ouais. Et c'est pas de la tarte, quoi. Non, c'est pas de la tarte. Mais du coup, ça fait combien de temps que je l'attends? Un an et demi. Non, abuse pas quand même. Bah. C'était l'été dernier que tu as sorti le patron. Je t'ai dit que j'aurais pas le temps de le faire pour cet été. Et du coup, je devais commencer cet hiver. Ça va faire un an, même pas, à peu près. Comme ci, comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a l'autre aussi que tu m'as demandé, le cardigan, là, mais enfin, il y a trop de trucs à faire. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et j'ai plein de projets pour Maxime. Et en plus, je le bombarde sur Instagram parce qu'à chaque fois que je vois quelque chose en crochet qui me plaît, je lui envoie. Et là, il y a un truc vraiment que je veux trop que tu me fasses. En fait, c'est plein de fleurs faites en crochet parce on a un Ah oui. miroir à la maison. Mais on n'a pas de cadre de miroir. Bon, en soi, ça va quand même avec le style de la maison qui est assez pas simple, mais Épuré. épuré, minimaliste. Épuré. On a une table et quatre chaises. Non, c'est assez minimaliste à la maison. Et là, donc en soi, ça va, ça passe très bien. Mais là, ça pourrait vraiment rajouter un coup de peps. Et en fait, j'ai vu, il faudrait qu'il me crochette plein de fleurs en crochet. Et genre de différentes formes, de différentes couleurs et tout. En plus, ça peut être un super projet pour finir les fins de pelote et faire tout un tour comme ça autour du miroir. Franchement, j'ai ça en tête, ça peut être canon, et parce que le miroir, il est à l'entrée en plus. Oui. Donc, bon, c'est tout ça, c'était pour la petite parenthèse. Mhm. Et donc, du coup, tu as pris un autre projet, parce que aussi, la bonne résolution de Max, c'est de finir tous ses encours. Mais je l'ai fini d'ailleurs, je me rappelle plus. Tous ses encours. Non, tu l'as pas fini. Si, il me reste plus qu'à mettre la doublure. Ah oui. Ah oui, ouais, donc du coup, il a pris ma pelote de laine qu'il a détricotée. Et en fait, il nous fallait une petite pochette pour mettre les espèces quand on va faire les courses. Parce qu'on fait, on fait le système des enveloppes pour faire notre budget. Donc en fait, on a toujours des enveloppes avec de l'espèce. On paye en cash. On paye en cash, Cash nous, money. on est comme ça. Si, Al Capone. Et du coup, il nous a fait une belle petite pochette. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Ouais, faut faire que je la bloque quand même parce que. On la montre. Eh ben, c'est ton choix, c'est tes décisions, tu vois, c'est tes ouais. créations. Alors, du coup, la voici. Elle est trop mignonne. Donc j'ai fait 4 petits granny squares. Ouais, C'est des petites rosaces. j'adore. Vraiment, le point, pareil, je le trouve super beau. Et c'est là où je disais par rapport à l'autre, le problème c'est qu'en faisant des granny squares, eh ben, le dégradé il se fait pas Ouais, où c'est sympa quoi. ouais. Alors regardez, j'ai le rose, voilà, j'ai fait tout ça en rose. Après le centre de celui-là et seulement après ça part en jaune quoi. Et pareil du coup bah jaune entièrement, un peu le centre jaune, le bleu et du coup j'ai pu faire après toute la liaison du contour en bleu quoi. Après, je trouve que ça donne un style à la pochette, Mm. mais c'est vrai que c'est pas les couleurs, enfin, c'est pas la pelote qui va mettre le plus en avant Là, le joli point du non, Granny Square. Mais par contre, elle est trop belle, vraiment. non. Enfin, Celui-là il faut le faire je pense en 2 ou 3 couleurs. Tu fais le centre là. Juste le milieu, comme si ça faisait une pétale avec ouais. une couleur un peu flashy, la rouge ou un truc comme ça, comme une fleur. Après, je sais pas, du bleu autour, et après le contour avec une autre couleur, mais bon. Et donc, ouais, il va falloir que je la bloque parce que voilà, les grannies, ils ont plus l'air carrés, mais c'est parce que, vu que j'ai lié les bandes, en fait, si je tire un peu dessus là, du coup, il va revenir carré. Ah oui, Parce que du coup, avec la bande, ça fait un arrondi. ouais. C'est pour ça. Et il faudrait peut-être qu'on mette une doublure à l'intérieur, non? Pour pas que les petites piécettes ou. Et bah oui, c'est ce ou que je t'ai enfin, dit. Là, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est mettre la doublure. Donc, je vais coudre la doublure à l'intérieur. ouais. Et après la fermeture, et basta.
Après, c'est fini, mais oui, je vais mettre une doublure. Parce que c'est sûr que les pièces, même à force, la maille, si elle n'est pas tenue, là, avec le poids des pièces et tout, ça va trop s'étirer. Ouais. Du C'est coup, clair. non. Et ouais, parce que notre enveloppe qu'on avait, là, elle nous a lâché. Mais par contre, tu as une super bonne idée que tu vas récupérer. Attends, Et ouais, du je coup, vais la chercher. ouais. Oui. Hop, et t'as mis combien de temps pour la faire, Cécile? Je sais pas, j'ai pas mis longtemps. Hein. C'est quoi, 2 soirs 3 soirs peut-être Ouais, 2 ou 3 franchement, soirées, ouais. en 6 heures, 7 heures, c'était plié quoi. Ouais, carrément, ouais. Et en fait, nous à la base, c'était ça comme pochette. Bon, rien de fifou la galette. Et du coup, t'as une super idée. Attends, mais mets la droite. Ah, Non, ouais. mais tiens la droite, c'était pour je- montrer la différence de taille. Après, voilà, vu qu'elle est vide à l'autre, ça sera largement suffisant pour Ouais, mettre 2 c'est billets. clair. Hein. Non, mais grave. C'est ça. Et donc, ouais, on va récupérer cette fermeture-là. Ouais, on va récupérer la fermeture là. Parce que là, à l'intérieur, elle est toute déchirée. Elle est toute. Ouais, elle est cuite. Ouais, elle est cuite, ouais, voilà. Donc, ouais, il a une super bonne idée de récupérer la fermeture. Bah ouais, en plus, c'est du bleu, ça va aller avec Grave. la couleur, là, ça fera un petit point. Voilà. Et du coup, au niveau de la longueur, on n'est pas trop mal. Hein. Ouais, carrément. Regarde. Mine de rien. Donc, ça évitera d'en racheter une. Ouais, c'est clair. Non, je suis trop contente. Donc, du coup, là, t'as pris où? C'est finir la couverture, c'est ça? Ouais. Ensuite, t'entames la deuxième? Ou alors tu finis. Bah, ça dépend. À mon avis, là, je vais la passer aujourd'hui ou demain. J'aurai fini celle-là. Donc, peut-être que. Et du coup, faut qu'on recommande une autre pelote alors pour l'agrandir. Bah, il va falloir commander 2 pelotes parce que ça veut dire que l'autre, elle Ah sera oui. pas assez grande non plus. Ouais. Mais bah, du coup, c'est pour ça. Mais on va attendre que je la finisse. Ouais. Comme ça, on va se rendre compte de la taille parce qu'autant. Ouais, c'est clair. Peut-être que ça ira, hein, la double. Hein. Je sais pas, c'est dommage, on n'a pas de balance dans le logement Ouais. pour voir, pour se rendre compte un peu de ce qui reste de la laine. Mais je serais ok pour la doubler plutôt. Enfin, on remettre une pelote en plus. Ouais. Parce que quand ils vont grandir, tu vois, comme là, par exemple, Marcus, à la place d'y mettre un plaid qu'on a, c'est Ah les oui. rouges ou tout simple là, Ouais. bah, tu mets une belle couverture comme ça dessus, c'est plus Ouais, sympa. ouais. Au moins, elle va servir plus longtemps. Ouais, c'est Parce clair. que si tu fais un petit plaid bébé, bah, un coup qu'ils vont avoir 1 an. Ouais, grave. Oui, non, mais grave. T'as raison. Et moi, j'aimerais trop que tu nous fasses un plaid avec des gros granisquoires Ouais. comme je t'envoie sur Instagram. Ah, il y en a là sur Instagram, je suis en train de le bombarder. C'est magnifique. Hein. Franchement, ils font des housses de coussins, mais hyper colorées. Et nous, comme à la maison, c'est blanc, beige, bois, mais bois très clair. Je me dis, ça pourrait vraiment trop rajouter cette petite touche de couleur. Heureusement qu'ils ont allongé le congé parental. Hein, Grave. pour l'homme. Parce que sinon, elle n'a jamais le temps de faire tout ça, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah ouais, surtout que Marcus, il va plus faire de sieste d'ici quelques mois, 1 an. Bah, tu vois bien que les siestes, elles se raccourcissent. Hein. Ah non, il a Non, toujours je besoin. trouve pas. Ah non, il a besoin. Là, je pense que j'aurais pu le coucher à 11 h encore ce matin. Ah ouais? Ok. Ouais, mais c'est l'air de la montagne aussi. Ouais. Et puis, tu l'as fait galoper derrière la luge. Alors, c'est lui qui a voulu galoper derrière la luge, je sais pas moi. C'est lui qui a voulu galoper, d'accord. Voilà. Bon, moi, sinon, j'ai bien avancé sur mon pull. Donc ça, c'est donc toujours le Apothecary Sweater que Max m'a offert pour Noël. Le Apothecary Sweater. J'essaye de travailler mon accent anglais parce que franchement, je suis la pire podcasteuse avec l'accent le pire qui existe. Enfin bref. Tac. Et en fait, Max, il me dit, alors, t'en es où dans ton Kevlar. Dans ton Kevlar. C'est toi qui m'as dit que c'était inifugé, anti-goutte et tout. J'ai dit, mais c'est pire qu'un Kevlar le truc. Et en fait, je sais pas si vous savez ce que c'est un Kevlar. Moi, je savais pas du tout ce que c'était. Je disais, mais de quoi tu me parles? Vas-y, raconte ce que c'est qu'un Kevlar. Bah, un Kevlar, c'est comme un gilet pare-balles, là. C'est des trucs de militaire ou de police. Ok. Tu pénètres pas avec un couteau et oui, ça brûle pas. Par contre, c'est lourd. Donc, ça correspond exactement à ta laine, quoi. Oh putain. Je viens de tirer le Scooby-Doo et regarde. Oh putain. C'est l'histoire de ma vie. J'ai tiré le Scooby-Doo. Mais genre pas dans le bon sens. Ok, pas de panique. Là, faut avoir la minutie d'un chirurgien. Voilà pourquoi je déteste mettre sur Scooby-Doo. C'est parce que à chaque fois, en fait, c'est vrai, hein, à chaque fois, c'est l'histoire de ma vie. Hein, je tire dessus et puis et je perds les mailles. Puis en plus, là, je suis en plein dans le jacquard. Donc, je voulais le porter pour vous montrer. En fait, j'ai fait une vidéo juste avant dans la salle de bain
où vous pourrez admirer sur le miroir les petites traces de dentifrice comme ça. Parce que visiblement, les garçons ne savent pas se brosser les dents sans faire de traces de dentifrice sur le miroir. Visiblement, t'es pas rendu compte que c'était toi. C'est ça, ouais. Ah si, attendez, si, voilà, je peux peut-être le porter. Et ouais, donc du coup, un Kevlar, voilà. Donc c'est, en fait, c'est vraiment, genre, c'est un gilet pare-balles ou c'est autre chose qu'un gilet pare-balles? Bah, ouais, c'est un gilet pare-balles. Enfin, C'est un gilet pare-balles. Donc je vais vous montrer ma cotte de maille gilet pare-balles. ouais, voilà, code de maille, c'est C'est pareil. une cotte de maille, les cottes de maille du chevalier. Donc, hop, c'est ce que je disais à Max. Je trouve qu'en abat-jour, il tient plutôt Mais tu sais, bien. là, les Japonais, là, ceux qui habitent tout en haut de la montagne, Ah là, oui. ils ont tout ça, des petits chapeaux pointus comme ça. Oui, Là. c'est vrai. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Ah, ça me fait penser à un autre truc de nous deux. Enfin, et ouais, donc j'en suis là. Je trouve que j'ai super bien avancé. Et je suis assez contente finalement de la tension du jacquard, parce que j'avais super peur, c'est ce que je vous disais lundi, comme le fil il est irrégulier. Donc il me reste encore quelques rangs de jacquard, et ensuite je vais séparer les manches. Je suis trop contente. Et là en fait, genre, donc tout à l'heure je l'ai essayé comme je vous disais, et en fait, et je lui disais à Max, je lui disais, mais, putain, mais juste de l'essayer là, je sens la chaleur vraiment sur mon corps. Enfin, je sens la chaleur là sur les épaules et tout. Donc, ça va vraiment être le pull, pas le pull doudou. Pas le pull doudou, parce qu'il n'est pas doux du tout. Ah non, pas du tout. Non, mais par contre, ça va être le pull qui va tenir chaud, qui va. Alors, ignifuge, je n'en sais rien, je ne testerai pas. Mais en tout cas, déperlant, apparemment, il l'est. Ah oui, voilà, Donc, c'était ça, déperlant. déperlant, ouais. Donc, je suis hyper contente de mon avancée, de moi, comment j'ai tricoté. On va continuer, hein. De toute façon, on n'est que jeudi. Et puis après, on a la route. Et puis la route, le meilleur combo qui soit, c'est un mari qui aime conduire et puis une tricoteuse à côté. Donc, du coup, je vais encore bien avancer. Si je fais pas l'animatrice à l'arrière de la voiture pour occuper Marcus, quoi. Plutôt un mari qui a confiance que en sa conduite. Ouais, Et bah qui est non. rassuré que quand il conduit. Ouais, quand je conduis, ça n'empêche pas de ronfler juste à côté, hein, quand même. Donc, ça. Et puis, ouais, du coup, tu sais, j'avais pris mes moufles que tu m'avais offert pour mon calendrier de l'Avent, Loli l'a fait, que j'ai toujours pas entamé. Ouais. Voilà. Moi, ça va être ça. Mes prochains objectifs, donc, c'est finir. Donc, continuer, enfin, pas finir, mais continuer l'Apothecary Sweater. Ensuite, faire les moufles. Et toujours aucune nouvelle de Loli l'a fait. Non, et ça c'est chiant. Je l'ai contacté sur 3 supports différents. Enfin, à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle daigne répondre à un petit peuple qui a commandé sa laine pour un calendrier de l'avant, quoi. Ce qui est sûr, c'est que je ne recommanderais pas chez elle, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment décevant, mais ouais. Parce que du coup, pour la petite histoire, ceux qui viennent d'arriver, bah déjà bienvenue. Mais donc Max m'a offert mon premier calendrier de l'Avent laineux, et tu l'as pris à Loli l'a fait. Mhm. Et en fait, il nous manque une pelote dans un pochon. Et du coup, donc toi, tu l'as contacté via son site internet. Bah, j'ai commandé par mail, j'ai contacté par mail parce que du coup, moi j'ai reçu le mail de confirmation de la commande et elle a écrit dessus pour dire que ça partait. Et elle a envoyé des pochons du calendrier de l'Avent sans les patrons parce que elle a eu un problème de production, etc. Enfin bref, peu importe. Et du coup, elle a préféré envoyer les colis à temps, donc ce qui est très bien, Oui, ouais, mais c'est clair. sans les patrons. Et les patrons nous les ont envoyés par mail à imprimer derrière. Donc du coup, j'ai l'adresse mail en plus de son adresse mail direct, quoi. Et donc j'ai contacté sur l'adresse mail, j'ai contacté sur Instagram, j'ai contacté sur le formulaire en ligne. Zéro réponse. Même pas un oui, j'ai bien reçu, on va s'occuper de Oui, voilà, répondre ou quoi. oui, à la limite, si t'as pas le temps, tu dis, bon, bah écoutez, j'ai bien reçu, par contre, je suis grave à la bourre Ou si sur les tu me demandes. crois pas, juste bah, on est désolé, mais ça nous permet pas de vérifier si oui ou non c'est vrai. Enfin, bon, même si on va pas braquer une pelote de rouge mérino pour faire une bandoulière de je sais plus quoi c'était C'était la capuche, enfin, la capuche. c'était le petit béguin pour adultes. Mais bon voilà, je trouve ça un peu dommage quoi. Ouais, c'est clair. Enfin moi du coup j'étais content de commander sur quelqu'un qui produit Oui, français. en français, voilà. Mm. Et bah du coup c'est dommage mais je le referai pas quoi.
Ouais. Enfin, pas avec elle en tout cas. Bah, on croise les doigts, on perd pas espoir encore, hein. Nous sommes le 15 janvier. Les premiers mails ont dû partir le 26 décembre, je crois. Oui. On ne perd pas espoir. On va encore y croire. Ça, et puis, bah écoutez, est-ce que toi, t'as fait le tour? J'ai fait le tour, juste, non mais regardez pourquoi je préfère le crochet. Non mais, il y a une multitude de points hein, quand même, c'est Oui. impressionnant. Ouais. Ça, tu peux pas le faire en tricot, ça c'est pas possible. Normalement, la plupart des gens, ils crochettent dans les mailles. Voilà, on vient de... Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? L'enfant s'est réveillé. C'est la fin des vacances. C'est le tout petit. Viens là, mon chat. Un petit bébé d'amour. Mon cœur. Un moment. Câlin maman. Câlin maman. Et voilà. Bébé d'amour. Parce qu'on parlait trop fort. Oui, peut-être. On va pouvoir mettre ça plus tard. Oui. On se dit à plus tard, peut-être sur une autre vidéo, ou pas. Mais il y a plus important là. Bye bye. Bon bah coucou tout le monde, bienvenue. Bonjour. Bonjour. T'as trop sorti ta petite voix de timide. Bonjour. Bon, bienvenue sur ce nouvel épisode. Donc là, on est à la maison. En fait, je voulais faire un vlog, mais finalement, c'est un mélange de vlog et de podcast. Je sais pas si ça existe. Enfin, en fait, en même temps, pourquoi ça devrait rentrer dans une case voilà. Un podlog. Un podlog. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Un podlog. Nouvelle trend. Ouais, le dinosaure est déposé à la crèche, donc je profite d'avoir Maxime à la maison pour qu'on puisse finir cet épisode, Yes. ce podlog. Voilà. Du coup, sur le dernier épisode, là, avant que Marcus il se réveille, tu nous disais que le crochet c'était plus exceptionnel que le tricot. Oui, parce que juste un changement de placement de crochet fait un point différent. Non mais nous aussi. Nous on plante l'aiguille ailleurs et puis c'est bon, t'as Ouais. genre un autre point. En fait, voilà, vous l'avez compris, à la maison, c'est genre la guerre entre le tricot et le crochet. C'est genre le tricot pour parce que parfois les gens ils disent ah oui mais ils disent à Max ah oui mais toi tu tricotes et il est là non je ne tricote pas, no way, je fais du crochet. C'est hyper important pour lui de marquer la différence. Ben, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bref. Donc j'en étais et vous allez voir que j'ai fini cette couverture comme j'avais dit la semaine dernière et j'en étais à ma démonstration. Donc regardez-moi cette petite merveille. Ouais, elle est super belle. Franchement, je suis trop contente. Et derrière, on a les petites coquilles. Le point, il est toujours aussi beau. Hein. Voilà. Et donc, du coup, ce que je disais, juste un placement d'une bride, pas dans la maille, mais dans l'autre bride d'en dessous, et ça nous fait des magnifiques coquilles. Voilà. Ouais. Donc, ce projet est terminé. Alors, non, il est à 50%, on va dire. Ouais. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'elle est trop petite. Et ça, sur le cosy, il y aura juste ces petits pieds en dessous. Hein. Ouais. Donc du coup, je vais la doubler en longueur. Je vais repartir sur la même pelote et je vais monter. Surtout vu la taille des bébés, vaut mieux la doubler. Donc ça fera une couverture d'à peu près, je sais pas, on va dire presque 1 mètre. Hein. Ouais, elle fait 75 de long et je crois que je m'étais arrêté à 45. Ça fait 45 cm en hauteur. Donc on va être sur à peu près 1 mètre. Quoi. Une pelote. Une pelote, ça fait 75 par 45, 50. Et elle faisait combien de mètres 600 mètres. 600 mètres, ah ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est un point qui bouffe quand même pas mal de laine. Hein. Ah oui, oui. Et du coup, t'as démarré l'autre. Ah oui, attends, parce que du coup, t'as commandé là, c'est bon. D'ailleurs, il faut que j'aille, elle a été livrée, elle est dans la boîte aux lettres. Ah, génial, trop bien. Et j'ai commencé l'autre, comme prévu. Et voici la couleur du dégradé. Ouais, celle-ci, ça sera pour Joshua. Non, pour Charlie.
Pour Louis? Non, Louis, c'est l'autre. Pour Marcel? Voilà. Ouais. Donc pareil, hein, je fais exactement le même point, mais c'est pas le même dégradé de couleur. C'est cette pelote-là, si vous vous rappelez. Ouais. Le dégradé, il est trop beau encore de Ouais. rose là, vraiment. Elle faisait flashy sur la pelote, mais en fait, un coup qu'elle elle commençait à être crochetée, c'est flashy quand même, mais ça fait moins impressionnant que sur la pelote, je trouve. Ouais, Vu que le dégradé, il est allongé, quoi. ouais. Je trouve aussi. Vraiment, j'ai trop envie que tu me fasses un cardigan avec un dégradé comme ça. Ouais. Mais bon, pour ça, il faut finir tous tes nombreux autres projets. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Ben non, parce que alors à l'ère du mois de janvier où on est tous là en train de dire on va finir nos whips c'est work in progress. Donc tous nos encours, etc. Il y en a un sans aucune once de culpabilité qui démarre des nouveaux projets. Oh, moi, je suis C'est un mec Maxime. Ouais, et je peux vous dire, alors lui, il a un stage plus important que le mien et il a un nombre d'encours plus important que les miens. C'est un truc, je sais pas comment il fait pour dormir sur ses deux oreilles. Déjà, moi là, je suis en mode fébrile parce que je trouve que j'ai trop d'encours. Mais alors lui, il avance en mode sereinement, quoi. Ouais. Mais là, quand je vais avoir fini les couvertures, je vais finir la brassière. Vous voulez que je vous montre la brassière? Ils veulent que je leur montre la brassière? Bah ouais, Vous grave. voulez que je vous montre la brassière? Mais t'as ça, et puis t'as aussi les berceaux à faire. Les berceaux? Bah oui. Ah bah les berceaux. Enfin, c'est pas les berceaux, c'est les couffins. Il faut qu'on commande la laine et tout, et t'as les couffins à faire Ça pour va les être- grumeaux. Ouais, ça va être compliqué, hein. Là, mon avis, au niveau du temps. Ouais. Mais là, cette brassière-là, on vous en a parlé, donc du coup, sur les épisodes, enfin, dans la vidéo, mais plus tôt. Et en fait, j'ai fait un mauvais choix de couleur. Franchement, je trouve que la couleur, elle est pas ouf pour un bébé, enfin, pour un enfant, quoi. Elle est un peu tristoune. Voilà. Je sais pas si on voit bien le point. Ouais, en fait, t'as plusieurs points dessus. Ouais. T'as le col, le corps. Ouais. Et donc, bon, bah, du coup, le modèle, il est pas présent, donc on peut pas vous montrer. En vrai, si j'ai un peu abandonné ce projet, c'est parce que la taille ne m'allait pas. Sur le patron et ce que ça rendait en vrai, bah, c'était un peu trop grand par rapport à Marcus. Donc, du coup, je me suis dit, il le mettra pas, parce qu'à la base, il était censé être fini pour cet hiver. Mais du coup, vu que c'était trop grand, j'ai abandonné. Mais là, je vais le refaire. La manche. Ouais, mais après, je trouve que c'est plus une jaquette qu'il pourra mettre au printemps. Oui. Tu vois, avec un petit soupul en dessous. C'est vrai que le point, il est pas mal quand même. Ouais, il est chouette. C'est juste vraiment la couleur. Je sais pas pourquoi je l'ai pris à l'île Wiesel et dans la boutique, il me semblait bien. Et en fait, je le trouve un peu triste. C'est de la DMC. Donc en gros, voilà, ça vient se mettre comme ça. Ah oui, voilà. Ça lui fait comme un petit kimono en fait. Ouais. Ouais, donc là, il faut que tu finisses voilà, les Voilà, faut que manches. je finisse là. Donc la manche, il reste pas grand chose là. Après, j'ai celle-là. Ouais. Donc il reste plus grand chose à finir en vrai. Non. Mais c'est juste que voilà, ça m'a mis un petit coup d'arrêt parce que du coup, la taille me convenait pas. Mais bon. Mais c'est un point qui te demande du temps, non? Ou pas? Il demande du temps, mais il demande pas de réfléchir. Donc Ouais. c'est pas non plus. Et du coup, à la laine, c'est quoi? C'est de la DMC? C'est de la DMC, c'est de la Woolly. De la Woolly. C'est du mérino aussi. Hein. Ah ouais, du Merino Wool Super Wash. Tchouk. Ouais, 100% Merino Wool. Et c'est la Super Wash. Mais la couleur, ouais. Bon, on verra. Après, c'est le tout de l'associer. De toute façon, s'il peut que tu l'associes avec une autre pièce un peu plus claire. C'est ça. Et j'espère juste que j'ai respecté, tu vois, j'ai pas noté quel crochet j'ai utilisé, et du coup, ça va être entre le 3 et le 4. De toute façon, tu as toujours respecté la taille des Oui, crochets. mais c'est entre 3 et 4. Ah, oui, mais sur ton patron, c'est un patron que tu as trouvé? Sur YouTube. On n'a pas utilisé, j'ai pas utilisé la même laine que sur YouTube. Ah oui. C'est quand tu es allé à Paris que tu m'as ramené. Ah oui, c'est vrai. C'est le fameux week-end parisien où j'ai claqué 300 € et que j'ai dit tiens regarde je t'ai ramené de la laine et il m'a regardé, il m'a dit mais en fait tu m'as juste ramené des pelotes DMC qui coûtent que dalle et toi tu t'es pris des laines de teinturière. Oui, c'est ça. C'est très bien résumé. Voilà comment essayer d'embobiner, mais en fait j'arrive plus à l'embobiner avec la laine. Non. Donc moi aussi j'ai avancé et tu veux ça? Ouais, merci. J'arrive plus à passer avec le ventre. Et j'en suis à ce niveau-là.
Oh bah décidément, il y a tout qui se rapproche. Attends. Ah merci. Et en fait, j'ai déjà détricoté une partie de la manche parce que je trouvais les manches vraiment longues. Et je pense que je vais encore détricoter parce que les manches m'arrivent à ce niveau-là. Et bah, c'est vrai que je les retrousse souvent. Et pourtant, j'ai respecté le patron avec les mesures, etc. Mais je dois avoir des bras de dinosaure, des bras de T-Rex, tu sais. Mais là, quand tu le présentes comme ça, la vidéo, c'est vrai que ça fait immense. Mais C'est après, quand vrai. tu le portes, bah regarde. Ouais, Mais bon, quand tu le portes, ça fait pas. Voilà, ça va. ouais. Bon, j'essaierai de vous mettre Une une photo. photo du rendu. La question, c'est est-ce que je me chauffe pour la redétricoter une deuxième ou troisième fois pour... Bah après, c'est un pull que tu vas porter, donc c'est toi qui ouais. vois. Hein. La flemme, mais d'un autre côté, si proche quand même, ça serait dommage de pas le Il n'y a faire, pas quoi. tant. T'as Il n'y a déjà pas tant. détricoté plusieurs fois un pull complètement arrivé à la fin. Hein. Ouais, Donc ouais. bon. Hashtag porcelaine sweater. Celui-là, il a marqué tous les esprits, le mien, et en deuxième, celui de Maxime. Quand il m'a vu détricoter porcelaine sweater, il a fait Qu'est-ce que tu fais? Enfin, voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal sur ce. Sur cette fin de podcast, et juste du coup, je viens de le voir, tu avais retrouvé la Ouais, pelote. Alors bon, c'est un peu dans le désordre, hein, désolé. Hein, mais... ouais, on n'est pas les personnes les plus organisées Non, de puis la Terre. bah, là, c'est une reprise de la fin de l'autre, alors c'est un peu compliqué. Mais c'était cette pelote-là que j'avais utilisée pour faire la couverture pour mon ami qui a accouché de sa petite fille. Ouais, et c'est Donc 100% acrylique. Hein. c'était la 100% acrylique. Et du coup, par contre, elle tient beaucoup plus chaud que le Merino, j'ai Ouais, l'impression. et Parce que, ouais, plus lourde. ouais, mais voilà. Plus lourde, plus chaude, C'est de mais la par contre. DMC Knitty 4. Ouais, DMC Voilà. Knitty 4. J'aime bien la laine DMC. Ça passe bien pour faire les vêtements, je trouve. Ben ouais, mais le truc En c'est crochet. que. Ouais, moi j'aimerais bien aussi que tu testes de la laine de teinturière. Mm. Le souci c'est que. Donc là, il a un patron de cardigan à me faire. Et j'ai regardé avec de la laine de teinturière, mais en fait, enfin, ça va te faire, enfin, ça va, il y en a pour un budget de 200, Oui, 200 parce que euros en fait. Pour un petit gilet d'été, 200 euros, ça me semble trop. Enfin, moi, j'ai même pas mis ce budget-là dans un de mes pulls, tu vois. Genre, le plus gros budget le plus gros budget des pulls que j'ai mis, c'est 180 euros. Et là, 200 euros, ça me semble un peu la limite pour un petit gilet d'été, quoi. Donc, il va falloir qu'on fouille ça. Je vous mettrai le modèle que je veux qu'il me tricote dans d'autres couleurs parce que les couleurs, elles me plaisent pas sur le patron. Mais t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Oui. Beaucoup à faire. Et là, depuis son anniversaire, il y a quelque chose qui a débarqué dans notre maison qu'on n'avait pas depuis plus de 5 ans, 6 ans. C'est ça, c'est ça, ça, là, c'est la télé. Ah, mais alors ça, je la regarde pas. Non. Moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a la télé et en plus une console qui a débarqué après 5-6 ans d'absence. On n'avait pas de télé avant, pas de console. Et là, du coup, ça entache beaucoup sur son temps de crochet. Ouais, mais c'est l'hiver, c'est pour ça. Ouais, mais du coup, les encours et les projets que je te demande n'avancent pas. Mais Et si, ça mais me... je trouve. Bah, regarde, j'ai avancé, la preuve. Oui. Ouais, mais du coup, tous tes autres encours. On va faire un podcast sur genre les débuts de Maxime, ce qui l'a poussé à faire, à apprendre le crochet. En plus, t'as appris tout seul. Elle dit ça, elle le sait, parce que si elle me chauffe, ça peut être terminé en 2 semaines. Hein. Ouais, je peux faire le mongol et aller à fond là, comme un zombie là, et finir tous mes encours en 2 temps 3 mouvements. Ouais, bah franchement, Je j'y peux le crois faire. pas du tout parce que Je sais le faire, je l'ai déjà fait. t'as quand même un encours qui date de plus Ah, mais d'un an. alors, je considère pas comme un encours, parce que je l'ai pas. Sur le prochain podcast, on vous en parle. Je pas commencé. Le prochain podcast, on divorce à la fin du podcast, en fait. C'est ça l'idée. On en parle au prochain podcast. Et on a oublié. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Abonnez-vous, like, posez. Boostez et dites-nous si ça vous a plu ce pélogue avec Maxime. Ce bref passage dans bref- vos vies. Ce bref passage. Et auquel cas, on renouvellera l'expérience. Voilà. Bisous. Bye bye. Ciao.